Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être comment augmenter son panier moyen. Et donc, votre objectif, par conséquent, il est d'accroître votre chiffre d'affaires. Donc, votre chiffre d'affaires perso est donc une partie de vos commissions, hein, parce que l'autre résultant de votre chiffre d'affaires d'équipe. Donc là, on va parler de votre chiffre d'affaires perso. Et donc, ça va dépendre de plusieurs facteurs principaux. Donc, en premier, ça va être le nombre de personnes à qui vous allez parler des produits ou qui vous voient parler de vos produits via les réseaux sociaux ou via le terrain, par le bouche à oreille, etc. Ensuite, ça va être son taux de conversion en client ou en hôtesse, puis le panier moyen des clients. Ça, c'est vraiment les trois piliers pour augmenter son chiffre d'affaires perso. Donc, pour gagner plus d'argent, gonfler le montant du panier moyen, c'est vraiment un levier incontournable. Donc, on va voir aujourd'hui comment vous aider à l'optimiser. Donc, voici le sommaire, la discussion d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'un panier moyen? Soyez incollable sur la marque et le produit. L'écoute qui sera votre meilleure arme avec la méthode sans casse dont je vais vous parler. Définissez vos objectifs SMART. Abat les pensées limitantes, les actions entre guillemets business fructueuses, améliorer l'expérience client et la base, aimer son métier. Donc, c'est parti. On va voir en premier qu'est-ce qu'un panier moyen. Donc, un panier moyen, ça correspond au montant moyen qu'un consommateur dépense dans un commerce lorsqu'il effectue un achat. Donc, les indicateurs, ça va être le nombre d'articles qu'il va y avoir dans le panier et bien entendu la valeur de ces articles. Donc, pour le calculer, c'est très simple. Donc, on peut le calculer au mois, au jour, à l'année. C'est comme vous voulez. Moi, je sais que je le calcule souvent sur le mois. Donc, le panier moyen est égal au chiffre d'affaires divisé, donc le chiffre d'affaires total que vous avez réalisé sur la période que vous voulez voir, divisé par le nombre de commandes ou le nombre de clients. D'accord? Donc, par exemple, je vous dis, si j'ai réalisé, 1883 € de chiffre d'affaires sur mon mois de juin, et j'ai eu 29 clientes, donc 1883 divisé par 29, ça me fait un panier moyen environ de, c'est pas environ, c'est de 64,90 €, hein, pour ne pas dire 65. Donc voilà, ça c'est le panier moyen. Donc, pour augmenter votre panier moyen, il va falloir être incollable sur la marque et vos produits. Il va falloir que vous connaissiez votre sujet pour tout simplement donner envie et être efficace dans votre rôle de conseillère. Il est primordial de connaître votre sujet sur le bout des doigts. Donc, ça va passer par connaître bien évidemment la marque, donc le qui, donc la fondatrice, Élise, son histoire à elle, c'est vraiment très important pour justement transporter les gens, ou le domaine apicole, les laboratoires, où est-ce qu'ils se trouvent, de chaque produit. Par exemple, vous savez très bien un laboratoire pour les cosmétiques, on va avoir un laboratoire, une savonnerie, on va avoir notre domaine apicole pour le miel, etc., etc. Et vous devez absolument connaître notre ADN. Donc, notre ADN, la cause des abeilles, nos valeurs humaines, la bienveillance, le partage, la sincérité, etc., etc. Concernant les produits, vous devez aussi savoir les bénéfices de chaque produit, les avantages que cela va procurer sur vos clients, les posologies. Donc, pour ceux qui ne savent pas, les posologies, c'est tout simplement, je prends combien de comprimés de quoi ou combien de gouttes, etc., etc., en fonction des âges également. Ça, c'est la posologie. D'ailleurs, vous trouvez dans votre bibliothèque nos produits qui est très, très bien fait. Les compositions, ça va être important aussi, tout simplement pour savoir s'il y a une personne qui dit tiens, je suis allergique à telle chose, est-ce qu'il y en a dans tel produit? Bon, après, vous pouvez regarder dans votre catalogue, mais c'est vrai que c'est toujours plus professionnel de les savoir. Et bien sûr, les méthodes de fabrication. Moi, je trouve ça toujours plus parlant et très intéressant de dire que, voilà, je ne sais pas, le baume
Le baume, je vais y arriver, le baume d'antan, il est fabriqué à la main, monté en chantilly. Tout de suite, ça évoque des choses naturelles, vraiment du fait main. Moi, je trouve ça vraiment très sympa et c'est beaucoup plus vendeur que de dire que c'est fabriqué par des machines dans une usine. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les savons qui sont découpés à la main par des petites dames, saponifiés à froid, brassés longuement à la main. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus parlant. Il faut également connaître les questions qui fâchent. Les questions qui fâchent sont également importantes à connaître parce que justement, pour ne pas vous laisser déstabiliser. Donc les questions qui fâchent, moi j'ai déjà eu par exemple, il y a, je crois que c'est du sirop de glucose dans les oursons. Ah, du coup, c'est du sucre. Je crois que c'était 100% naturel ou je sais plus quoi ce qu'on me disait, mais bon, j'ai pris c'est naturel. Ah, mais il y a du sucre quand même à donner aux enfants. Et ben moi, j'avais la réponse que c'était vraiment une quantité minime. Alors, si vous voulez, je vous leur dirai, je crois que c'est 0,06 grammes par ourson, alors que un sucre entier, c'est 1 gramme. Et que ensuite c'est un sirop de glucose qui résulte de la pomme de terre et qu'en fait ce n'est pas pour sucrer le produit, c'est tout simplement pour lui donner sa texture gélifiée, pour la consistance et justement éviter de mettre des substances comme la graisse de baleine, etc., qui elles vont être beaucoup plus nocives pour la santé et qui vont également être difficiles à mâcher pour l'enfant. Là, le sirop de glucose nous confère une texture pâte de fruits beaucoup plus assimilable, beaucoup plus facile à mâcher, qui ne colle pas aux dents, etc. Et en ayant les réponses, encore une fois, vous êtes experte de votre métier, vous êtes plus vendeuse et du coup, vous pouvez augmenter votre panier moyen. Donc, il faut savoir que voilà, notre histoire, elle transporte, elle fait rêver, elle est authentique. Servez-vous-en. Vous êtes des experts de votre métier, vous devez de tout connaître sur le bout des doigts. Évidemment, ça ne s'est pas fait en un jour. C'est pour ça qu'il faut vous former au quotidien et ne jamais arrêter de se former. Jamais, jamais, jamais. Passons à la suite. L'écoute, votre meilleure arme. Alors, l'écoute, votre meilleure arme. Apprendre à identifier votre client avec la méthode SONCAS. C'est-à-dire que pour pouvoir augmenter votre panier moyen, il va falloir savoir à qui vous avez affaire. Qui est-ce que vous avez en face de vous? Il faut savoir qu'il existe plusieurs types de clientes comme de personnes. Donc, la méthode SONCAS, donc ce sont tout simplement les premières lettres des mots que je vous cite là. Donc, la première cliente, on va parler de la cliente sécurité. Donc, la cliente sécurité, elle est craintive. D'accord? C'est la cliente qui cherche à être rassurée. Donc, il faut la rassurer justement avec notre expertise, avec notre savoir-faire, en lui parlant de la provenance, en lui montrant pourquoi pas les avis clients et pourquoi pas même parler de votre propre expérience ou de celle d'autres clientes. Ensuite, vous avez la cliente orgueil. Donc, elle, la cliente orgueil, elle a envie de se démarquer. Elle a toujours envie d'avoir plus, d'avoir mieux que les autres. Donc, celle-ci, il faut lui montrer que nous sommes une marque haut de gamme. Et nous sommes une marque haut de gamme. Il va falloir lui parler notamment des best-sellers, des produits, pourquoi pas les plus onéreux. Il va falloir la valoriser, lui dire, bah voilà, rien que pour vous, je vous ai fait ça, ou, etc., etc. Pourquoi pas également mettre en avant nos nombreuses parutions à la télé, le magazine, la radio, le cinéma récemment avec Le Secret d'Élise qui est apparu dans un film. Et pourquoi pas lui proposer d'être hôtesse. Comme ça, elle sera au centre d'un atelier. Donc la cliente orgueil fait partie des meilleures clientes. Vous avez la cliente nouveauté. Donc, la cliente nouveauté, elle apprécie les nouvelles expériences, les tendances, la mode, etc. Donc, elle, il va falloir la mettre au courant dès la sortie des nouveaux catalogues, des nouveaux produits, donc les nouveautés. Lui envoyer les offres. C'est la première règle. Il faut envoyer les offres, les nouveautés. Il faut absolument lui offrir une expérience happy time avec pourquoi pas justement des recettes, des créations des choses un petit peu novatrices qui vont lui plaire, qui vont l'intéresser, qui vont intéresser son auditoire. La cliente confort. Donc, la cliente confort, elle cherche vraiment la facilité pour un minimum d'effort. Donc, elle, il va falloir aller à l'essentiel. Il va falloir parler des gammes faciles à prendre. Donc, par exemple, plutôt que de lui proposer de l'acti-bronze, l'orienter sur les oursons, par exemple. Moins prise de tête à transporter, à prendre, à faire, etc., etc.
Mettre en avant le fait qu'elle n'a rien à faire, par exemple, pour passer commande, que vous vous chargez de tout. La seule chose qu'elle a à faire, c'est vous dire ce qu'elle veut. Le reste, vous vous chargez de tout. Mettre en avant, pourquoi pas, la facilité de paiement. D'accord? On envoie un lien par carte bancaire, c'est facile, c'est rapide. La réception à son domicile, c'est pareil, elle n'a pas à se déplacer dans un point relais ou forcément attendre que vous veniez la livrer. On peut la faire livrer dans sa boîte aux lettres directement. Et pareil, on parle livraison, on parle rapidité de livraison. On est livré 3 à 5 jours ouvrés après la commande. Ça peut mettre des fois en seulement 2 jours. Il faut vraiment aller à l'essentiel avec cette cliente. Ensuite, vous avez la cliente argent. Donc, elle pense vraiment économie, rapport qualité-prix. Donc, c'est pareil. À elle, on lui partage les offres, toutes les promos. Justement, on lui parle du rapport qualité-prix. Pourquoi pas faire des parallèles avec d'autres marques que vous pouvez connaître, avec les compos, etc., les contenances. Montrer que vraiment, on a un très, très bon rapport qualité-prix. Pourquoi pas fractionner justement, je ne sais pas moi, notre crème de jour qui coûte 29 €. Si elle trouve ça cher, alors que en fait, ça ne l'est pas du tout, vous lui dites, vous divisez par le nombre de jours dans le mois, sachant qu'une crème en plus, ça fait plus qu'un mois. Moi, personnellement, mes crèmes, elles me font au moins 2-3 mois, on va dire 2 mois pour être sympa. Vous fractionnez par le nombre de jours, ça fait quelques centimes par jour à accorder à sa peau. Parler de lui, de la technologie airless dans nos flacons de cosmétiques. Pas de perte de produits. Donc, pas de perte, pas d'argent gaspillé, pas de produits gaspillés. Voilà. Et enfin, notre cliente sympathique, et elle, la cliente sympathique, elle privilégie la confiance et la bonne entente. J'ai pas grand de choses à dire sur cette cliente. Il va falloir surtout être honnête avec elle, de toute façon comme avec toutes, lui parler en toute transparence, pourquoi pas même être, voilà, ne pas hésiter à être vraiment vous-même, à tisser des liens, à parler de votre propre expérience. Voilà, la cliente sympathique, elle vraiment pas plus de tête. Donc, plus vous serez à l'écoute de votre cliente, plus votre conseil sera avisé. Et un bon conseil, c'est une cliente satisfaite qui reviendra et qui sera plus à même de vous faire confiance et du coup de vous laisser faire pour justement lui proposer tout ce qu'il faut et donc augmenter son panier moyen. Considérez-la et cela paiera. Oh là, je vais trop vite. Abat les pensées limitantes. Les pensées limitantes, c'est celles qui nous viennent au premier abord. On ne les contrôle pas forcément. Ça peut être des préjugés. Soit on se base par rapport à notre propre situation, parce qu'on a pu, parce qu'on a pu connaître. En fait, ces pensées, elles vont nous empêcher de passer à l'action. Elles vont nous empêcher d'avoir des résultats. Elles, et quand on n'a pas des résultats, pas de changement, pas d'évolution. Donc, il faut vraiment arriver à mettre de côté vos peurs. Soyez force de proposition. Il ne faut pas avoir de préjugés sur le budget de vos clients. Parce que souvent, on se dit, ah elle, je ne sais pas, soit par, comme je dis, par rapport à votre vécu, je ne sais pas, vous dites que porter ça, c'est nul, ou parce qu'elle ne porte pas de marque, c'est peut-être qu'elle n'a pas beaucoup d'argent, etc. Du coup, vous n'allez pas oser lui proposer les produits annexes ou les produits les plus chers, etc. Vous n'allez pas oser proposer d'être hôtesse à une personne, alors que, parce que vous dites, elle n'aura pas envie, ça ne lui botte pas. Non, mais elle, de toute façon, elle connaît personne, elle ne va pas arriver à rassembler des clientes. Vraiment, vraiment, ça, c'est quelque chose de très, très important. Il ne faut pas avoir de préjugés. Il ne faut, il ne faut pas avoir de pensées limitantes. Et plus vous ferez tomber les barrières, et plus vous aurez d'opportunités, et plus vous aurez du résultat, et donc une évolution. Donc, pour augmenter votre panier moyen, n'hésitez pas à proposer des produits de toute façon qui correspondent à votre cliente. Et n'ayez pas peur de lui dire que si elle veut vous prendre, je ne sais pas moi, elle a l'intestin fragile. Vous avez une cliente qui a l'intestin fragile, elle a un mauvais transit, elle a la flore intestinale abîmée. Et puis elle vous dit, voilà, j'ai vu que le pollen, ça pouvait me correspondre, je te prends une barquette. Ok, c'est bien déjà de faire la démarche.
Mais ne lui dites pas oui, d'accord. Mettez-la en garde. Sache qu'une cure, sache que quand on a un problème, quel qu'il soit, le corps a besoin de régularité. L'organisme a besoin de s'habituer. On ne s'est pas fait en un jour, on ne vend pas des produits magiques. Ce n'est pas en 10-15 jours qu'on règle un problème. Là, la barquette, elle va te faire 10-15 jours. Normalement, tout ce qui est cure, il faut partir au moins sur un mois minimum. Donc, moi, ce que je te conseille, c'est d'au moins partir sur de barquettes et les renouveler. Donc, soit tu prends du pollen à l'année, soit, pourquoi pas, le faire tous les 3 mois à chaque changement de saison, mais vraiment au minimum un mois. Et lui laisser quand même le choix. Tu dis, voilà, moi, c'est mon devoir de te conseiller, de te dire ce qui serait le mieux pour toi. Maintenant, si c'est une question de budget, je comprends très bien. Libre à toi de faire le choix qui t'incombe. Voilà, parce qu'il ne faut pas lui dire oh, bah, c'est ça ou rien, tu vois. Je suis en train de tutoyer une vidéo. Trop bien. Donc voilà, n'ayez pas peur de dire les choses, c'est vraiment important. Définissez vos objectifs. Donc pour augmenter son panier moyen, évidemment, il faut penser stratégique. Donc, vos objectifs doivent être spécifiques. Ça veut dire que tout simplement, vous devez vraiment savoir sur quoi vous allez vous attarder. Ils doivent être mesurables. Mesurables, ça veut dire que vous devez avoir un moyen de suivre votre évolution. Donc, nous, mesurables, ça va être possible grâce à notre cher intranet, à notre cher back-office, où vous avez la chance justement d'avoir un back-office super bien fait. Et vous allez pouvoir justement regarder l'évolution des paniers moyens de vos clientes. Si vous ne savez pas comment on fait, vous me demanderez et puis je vous montrerai. Vous pouvez suivre ça dans votre tableau de bord notamment ou même au cas par cas en regardant les fiches clients de vos clientes. Mais avec le tableau de bord, c'est quand même plus facile. Acceptable. Vos objectifs doivent être acceptables. Ensuite, ils doivent être réalistes. Ne vous fixez pas je suis passée sur l'acceptable. Acceptable, ça veut dire viser l'amélioration. D'accord? Vous devez accepter de vous améliorer. C'est un objectif qui doit rester motivant pour vous. Ça ne doit pas vous démotiver. Et je reviens juste sur le spécifique. En gros, le spécifique, c'est augmenter votre panier moyen, tout simplement. Réaliste, réaliste, ça veut dire, que vous ne devez pas vous fixer un objectif que vous êtes sûr de ne pas pouvoir réaliser. Ils doivent être atteignables. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous êtes sur un panier moyen de 20 € par cliente, on va dire 30 € par cliente, dites-vous le mois prochain, voilà, je voudrais au moins l'avoir augmenté à 40 € par cliente. Ne vous dites pas, ah moi, je veux qu'il fasse 80 €. Il faut que ce soit vraiment réaliste pour qu'il reste acceptable, justement. Et temporellement défini, tout simplement vous définir un délai. Vous dire, voilà, je me donne un mois pour, ou en une semaine je veux que, ou l'année prochaine je veux que. Voilà comment définir vos objectifs. Les objectifs doivent être clairs et couchés sur papier. Si vous faites ça, vous optimiserez vos résultats. Les actions business, entre guillemets, fructueuses, que j'appelle business, ça va être toutes les techniques, entre guillemets, de vente. Donc, vous pouvez, par exemple, donc je vais vous parler de choses que je fais ou pas, mais souvent que je fais. Je vous parle un petit peu de mon expérience. Donc, par exemple, offrir les frais de port. Donc, vous savez que Secret Lumière, déjà, offre les frais de port à partir d'un certain montant d'achat, ce qui est déjà très, très bien. Donc, c'est 150 €. Mais moi, ce que je fais pour motiver un peu plus, c'est que je fais des commandes groupées où je propose d'offrir les frais de port à partir de 55 € d'achat. Pourquoi 55 € d'achat? J'ai tout simplement calculé avec mes commissions afin d'être rentable. Parce que si je fais les frais de port offerts pour tout le monde et qu'on m'achète pour 30 €, clairement, je ne suis pas rentable. Donc, 50 ou 55 € d'achat, on est rentable. Vous savez que les frais de port, c'est 5 €.
Oui, par rapport justement à offrir les frais de port, parce que vous allez vous dire: «Mais comment elle fait?» Sachez qu'il y a la possibilité de rattacher 2 paiements sur une même commande. Donc c'est-à-dire que, ben, la cliente, si elle en a pour 55 €, ben, elle paye ses 55 €. Enfin, vous allez d'abord faire un règlement de paiement sans commande de 5 €, qui est le montant des frais de port, que vous allez rattacher à cette commande, et ensuite il restera plus que la différence à régler à votre cliente, donc les 55 €, et vous lui copiez-collez le lien et elle réglera 55 €. Voilà. Mettez en avant les packages. Les packages, entre guillemets, il va falloir penser holistique. Donc penser holistique, c'est penser, intérieur-extérieur. Par exemple, ben, voilà, j'ai la peau sèche, bah, tout de suite, je vais penser à, demander à ma conseillère une crème de jour peau sèche. Bien évidemment, vous allez essayer, ben, de lui mettre également la crème de nuit, pourquoi pas le masque, et cetera, et cetera. Mais ça, c'est pour l'extérieur, c'est pour la peau extérieure. Et le must, ça va être de proposer un package avec intérieur-extérieur. Donc pourquoi pas partir également sur le complexe Lift Intense qui va repulper et réhydrater et qui en même temps va avoir une action anti-âge. Mettez vraiment en avant les packages. Effectivement, également, les offres secrets de miel, ça peut être les gammes entières, la gamme circulation, la gamme, articulation. Dites vraiment que, voilà, on a des produits qui agissent en synergie, que l'un ne va pas sans l'autre normalement. Encore une fois, dites dans l'idéal. Voilà, dites toujours dans l'idéal, moi je te conseille de. Maintenant, as you want. Hem Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis en train de me perdre. Oui, proposer des produits complémentaires. Bah, ça va un petit peu avec, les packages, hein, comme je vous disais. Voilà, la personne, elle veut faire une détox, elle s'oriente directement vers la boisson détox, et ben, proposez-lui également, bah, les gélules de thé vert et infusion. Faites, vraiment les choses bien et de façon complète. Proposer des cadeaux ou des services. Donc, par exemple, ça peut être, bah, à la place des frais de port offerts, donc moi, des fois, je fais les frais de port, et des fois, ben, je fais, plutôt des cadeaux. Donc, par exemple, bah, voilà, à partir de 60 € d'achat, j'offre une petite crème pour les mains ou un savon solide ou un miel, et cetera. Ou pourquoi pas, bah, lors d'ateliers, bah, proposer, voilà, pour le prochain atelier, je sais pas, si, donc à toutes les personnes, qui ont fait, 70 ou 60 € d'achat, enfin peu importe, vous décidez votre montant, ce qui vous semble bien. J'offre une petite application de crème pour les mains avec un petit massage pour les mains. Pourquoi pas? C'est une idée. Moi, je vous dis ça et je dis ça comme ça. Hem, donc voilà, pas hésiter à proposer, des prestations, un petit soin visage, un soin des pieds, une pose de vernis, que sais-je, quelque chose dans lesquels vous êtes bon, du tricot, je sais pas, une peinture, un cadeau, une petite attention qui fera que, bah, la personne, elle va essayer d'atteindre ce montant d'achat, ce panier, et que du coup, elle va avoir son petit avantage. Soyez attentifs sur les paliers avantages secrets de miel. Ça, c'est, quelque chose qu'on a souvent tendance à oublier. On a la chance d'avoir une super entreprise qui fait des cadeaux à partir, bah, voilà, déjà de certains montants d'achat, et nous, évidemment, on peut en mettre en plus, mais Secrets de miel en propose déjà. Donc si, voilà, vous savez, par exemple, à partir de 70 €, Secrets de miel propose un trio d'échantillons. Et bah, si vous voyez que votre cliente, elle est à 60 €, 65 €, 66 € ou 69 €, et bah, pensez-y à lui dire. Pensez-y, n'ayez pas peur. Encore une fois, les pensées limitantes, n'ayez pas peur de lui dire: «Sache qu'à partir de 70 € d'achat, tu as un trio d'échantillons qui t'est offert. Est-ce que tu rajoutes une petite infusion, une crème pour les mains, un petit miel, quelque chose qui te ferait plaisir, ou qui ferait plaisir à ton entourage?» Donc voilà, vraiment soyez attentifs là-dessus. Ne pas oublier de parler des points de fidélité. Regardez souvent les points de fidélité de vos clients. Vous savez, vous allez dans, vente et vous avez, je crois que vous avez, bon d'achat ou point fidélité, enfin, vous avez une rubrique comme ça, et vous pouvez voir tous les points de vos clients. Je vous dis ça parce que
J'ai repris des fichiers clients de certaines d'entre vous, certaines qui ont arrêté, l'aventure, et je vois des clientes qui ont, 30, 40, 60, 80 points de fidélité. Donc je vous laisse faire les calculs. Ça veut dire qu'elles ont 40 € de réduction. Il y en a qui ont 40 € de réduction sur leur commande. Et en fait, ben, tout simplement, la conseillère ne leur parlait jamais des points. Je trouve ça vraiment pas bien. Déjà, ça se fait pas. Vous pouvez passer à côté de ventes comme ça. Donc, ce que vous faites, c'est que vous checkez bien, ben, les points de fidélité de vos clientes, et si vous voyez que, ben, vous en avez une, qui a ses 20 points ou plus, et ben, envoyez-lui un petit message. Coucou Catherine, voilà, tu as 10 € de réduction sur ta prochaine commande. Est-ce que je te prends quelque chose? Est-ce que tu souhaites bénéficier de tes points? C'est très important. Ça fait partie du suivi client, et de choses du coup qui vont, augmenter votre panier moyen. Parce que voilà, je sais pas, une cliente qui avait prévu par exemple, bah, déjà une cliente qui avait prévu de ne pas acheter, bah, au final elle peut vous acheter, et une cliente qui par exemple, elle s'est fixé un budget de 50 €, elle vous prend pour, 50 € et vous lui dites: «Bah, tu as 10 € de réduction», bah, peut-être qu'elle va rajouter des trucs, et souvent elle va rajouter des trucs, et oui, il faut penser comme ça. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai testées et qui ont fonctionné. Hop là. Améliorer l'expérience client. Ça va passer par plein de choses. Il peut y avoir vraiment plein, plein, plein d'idées. Je ne les ai pas toutes. Je vous ai dit un petit peu, ce que je sais, ce que je fais. Donc bien évidemment, pour avoir une super expérience client, le mieux, ça reste les happy time pour une expérience nouvelle et pleine de surprises. Donc, faites une belle décoration, une décoration attractive, qui soit intelligente. Donc, quand je dis intelligente, c'est pour guider l'œil de vos convives. Mettez, par exemple, sur des petits, faites par exemple des variations de niveau. S'il y a un produit, une offre que vous voulez mettre en avant, ben, mettez-la en hauteur. Faites justement les packages, montrez les produits qui vont les uns avec les autres. Suscitez l'envie de découvrir. Proposez de concocter des recettes, des créations. Parce que souvent, dans une recette, on va utiliser justement plusieurs produits. Je pense notamment à une potion. Faites une petite potion défense immunitaire. Bah, vous allez y mettre du miel, vous allez y mettre par exemple la propolis liquide, vous allez y mettre peut-être, voilà, plusieurs choses. Et du coup, bah, les gens vont pouvoir se dire, alors j'ai besoin de ça, 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 et ils vont l'acheter. Améliorer l'expérience client, ça va passer également par l'échantillonnage. Donc l'échantillonnage, déjà, bah, pour vos clients, mais pourquoi pas aussi pour les futurs clients, pour les futurs achats. Donc sur vos clients, bah, déjà, vous leur glissez leurs petits échantillons, de produits qu'ils n'ont pas encore essayés, bah, dans leur sac. Donc là, je parle vraiment pour les clients terrain, celles que vous pouvez, que vous faites livrer, enfin que vous allez livrer, en main propre. Donc, vous mettez des petits échantillons dans leur sac. Moi, j'en ai souvent 2 ou 3 selon le montant de la commande pour leur faire découvrir de nouveaux produits et que, bah, la prochaine fois, en plus de, leur réassort, bah, qu'ils veuillent peut-être acheter un ou 2 produits qui sont découverts grâce aux échantillons. Pourquoi pas également prendre les échantillons pendant votre atelier? Si vous n'avez pas tous les produits, parce qu'on n'a pas forcément tous les produits, n'hésitez pas, bah, à prendre en échantillon. Vous pouvez également le faire sous la forme tester avant d'acheter. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà fait, donc via les réseaux sociaux. J'ai fait une petite story bien ficelée où j'ai proposé de tester avant d'acheter. J'ai dit que voilà, je savais que ce n'était pas forcément évident de vouloir se lancer sur un achat, surtout quand on ne connaît pas la marque, etc. Donc j'ai proposé un envoi d'échantillon par la poste. J'ai dit voilà, j'ai limité à 2 par personne. J'ai fait, je crois que j'avais fait maximum 10 personnes. Donc j'avais fait la petite liste des échantillons que j'avais. J'ai publié ça, j'ai dit les 10 premiers arrivés, les 10 premiers servis. Et forcément, bah, ça a abouti sur des ventes la fois d'après, à la prochaine commande, à la commande groupée suivante. Donc c'est quelque chose d'ailleurs à réitérer.
Pour améliorer l'expérience client, vous pouvez également soigner votre communication. Il faut même soigner votre communication pour donner envie. Mettez-vous en scène, j'arrête pas de vous le dire. Soyez ludique, soyez professionnel et toujours mettez-vous à la place du consommateur. Une bonne communication orale est aussi primordiale. J'entends par là, ne parlez pas dans votre barbe, ayez toujours le sourire, même au téléphone. Au téléphone, même si on ne vous voit pas, on vous entend. Et si vous ne souriez pas au téléphone, eh ben ça s'entend. Et si vous souriez, bah, ça s'entend aussi. Il faut être communicatif de votre entrain, de votre bonne foi, de votre honnêteté. Parlez avec le cœur, parlez avec vos tripes, parlez avec votre âme et vous verrez que les gens vont en fait admirer ce que vous dites quelque part et vont être encore là à même de vous faire confiance, d'avoir envie de vous faire confiance et du coup de se laisser un petit peu plus guider et d'acheter ce dont vraiment ils ont besoin et peut-être de faire un petit peu moins attention au budget. Hop là. Et enfin, dernier conseil qui rejoint un petit peu ce que je viens de dire à la fin. Aimez ce que vous faites. Aimez ce que vous faites. Vous faites un métier de passion. Montrez que vous êtes passionné. Soyez consciente de votre chance. Soyez consciente majorité de filles, même si je sais qu'il y a aussi des bourdons. Il y a des abeilles, mais il y a des bourdons. Soyez consciente de votre chance. Donnez des émotions. Encore une fois, on a la chance d'être dans une super société. Il n'y a pas d'avis négatif. Vous vous rendez compte la chance qu'on a. On n'a pas d'avis négatif. Vous tapez secret de miel sur Internet, sur YouTube, sur Google, sur tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'avis négatif, que ce soit tant des clients que des conseillères. C'est une chance, il faut vous en servir, donc donnez de l'émotion. Mettez-vous à la place des autres, mettez-vous à la place du consommateur. Et voilà, je disais, même au téléphone, montrez que vous aimez et vous verrez qu'on boira, entre guillemets, vos paroles. Je vous remercie d'avoir écouté cette formation jusqu'au bout. J'espère que ça vous a apporté certaines astuces voilà, pour mieux vendre, organiser, augmenter votre panier moyen. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt.